Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent de Yogasphère 2024. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu moins joyeux, mais vraiment tellement essentiel. J'ai parlé avec Hélène parce que dernièrement, j'ai dit à Hélène, moi, il faut que je parle de ce sujet-là parce que il y a quelques personnes qui sont venues vers moi pour me parler. C'était des femmes, c'est vraiment des femmes là, qui sont venues vers moi, des femmes sur les réseaux sociaux, en courriel, en texto, mais aussi des femmes en vrai, qui sont venues se confier à moi comment qu'elles trouvaient ça difficile le temps des fêtes, comment ça leur causait un énorme stress, puis j'ai senti derrière tout ça qu'il y avait certaines femmes qui vivaient une certaine détresse pendant le temps des fêtes. Puis j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que j'aille plus loin sur le sujet. Puis d'ailleurs, je dois dire à ces femmes-là, merci de m'avoir fait confiance. Merci de faire confiance à Yogasphère, de venir vers nous pour nous poser ces questions-là. Puis je trouve ça tellement bien quand les femmes vont vers d'autres femmes pour se confier. Je trouve que ça fait une force incroyable. C'est pour ça que moi et Hélène, on aime cette communauté-là de Yogasphère. C'est pour ça qu'on a fait le défi aussi dans le temps des fêtes, puis qu'on a gardé le défi ouvert parce qu'une communauté de femmes, ça peut être vraiment très fort, très précieux. Parce que faut pas que vous pensiez que moi et Hélène, on n'est jamais passé par ces difficultés-là, par ces stress-là, par cette détresse-là. Au contraire, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a envie de transmettre, parce qu'on est passé par tout ça, puis que parfois, encore, il y a des moments difficiles pour nous aussi. Alors, j'ai eu le goût vraiment d'aller faire des recherches, puis d'aller trouver pourquoi les femmes, pour certaines femmes, puis pour beaucoup de femmes, c'est ce que j'ai vraiment découvert, c'est qu'il y a beaucoup de femmes que c'est difficile pour elles dans le temps des fêtes, puis je trouve ça vraiment très important d'en parler parce qu'on est en 2024 puis que les choses, c'est important qu'elles changent. Ce que j'ai réalisé aussi au travers de tout ça, c'est que je crois que les réseaux sociaux contribuent au fait que les femmes se sentent qu'elles doivent être performantes. On voit tellement des décors de Noël super beaux, super merveilleux. C'est comme si ça devrait être la norme, que tout doit être beau, merveilleux. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé en 2024 pour les femmes? C'est que la charge mentale des femmes est vraiment élevée. J'ai pris des notes parce que je ne voulais rien oublier. La charge mentale des femmes est peut-être pire qu'elle a déjà été. Même. Les femmes ont des grosses responsabilités au niveau du travail. Hein? Puis c'est bien aussi parce que les femmes doivent prendre leur place dans le milieu du travail. Mais c'est encore elles qui ont encore le fardeau de penser, en général, là, je parle en général, il y a des exceptions. Je sais qu'il y a des hommes qui s'occupent de ça aussi. Là. Je ne suis pas en train de dire que les hommes font rien. Mais je pense qu'en général, les femmes vont penser qu'est-ce qui est le bon cadeau, comment organiser les repas, les décorations, la gestion des traditions familiales qu'elles ne veulent pas perdre, tu sais, comment je vais, tu sais, le 24, le 25, le 26 décembre, comment c'est important de garder certaines traditions. Ou à Noël, puis au jour de l'an, c'est encore beaucoup la responsabilité des femmes. Il y a aussi, comme je vous disais, la pression sociale est élevée avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les beaux décors, les maisons parfaites, le ménage parfait. Ben voyons donc, Hein? Moi, j'en ai des taches sur mon frigo, des taches de doigts, puis c'est pas grave, on les nettoie quand on a le temps. Faut lâcher prise un peu. Il y avait ça, la perfection, hein? La femme parfaite, décor parfait. Ben non, c'est pas toujours parfait. C'est bien beau quand on le fait, mais au courant du temps des fêtes, ça se peut que ça se défait un peu. Puis tout ça, ça crée un surmenage puis une fatigue physique. Ça augmente, les femmes sont déjà surchargées, puis ça augmente les tâches domestiques. Puis encore en 2024, les tâches domestiques ne sont pas bien réparties. C'est encore beaucoup de femmes qui ont encore beaucoup trop de tâches domestiques, c'est mal réparti.
C'est pas vrai qu'il y a encore que le partage des tâches est à 50-50. En tout cas, pas dans la tête, parce que c'est beaucoup les femmes qui vont réfléchir à tout ce qui est à faire, vont demander par la suite, mais vont réfléchir à tout ce qui est à faire. Alors, voilà une problématique. Une autre problématique pour les femmes, c'est l'aspect financier. C'est qu'on sait aujourd'hui que tout est cher. L'alimentation, c'est cher, entre autres, hein? On le sait partout. Je pense que tu sois une femme du Québec, comme moi, que tu sois une femme qui vit en France. En Martinique, c'est épouvantable, hein? Les frais, comment ça coûte la nourriture. On l'a vu dernièrement, Hélène en a parlé. Hein? Il y a eu des manifestations contre ça. Au Québec aussi, on le sait, comment c'est cher, comment ça a monté. C'est un stress épouvantable. Quand c'est le temps d'inviter des gens, de faire des soupers de famille, on peut faire des pirouettes avec l'argent pour essayer de trouver des solutions pour inviter les gens qu'on aime. Puis quand on va aussi ailleurs, tu sais, on ne veut pas arriver les mains vides. Parce que on est comme ça, souvent les femmes, on aime donner, mais on aime recevoir, oui, mais on aime aussi beaucoup plus donner, tu sais. Puis les cadeaux, les fameux cadeaux, on peut-tu, à un moment donné, revenir aux vraies raisons pourquoi qu'on se voit dans le temps des fêtes, hein? Pourquoi qu'on se voit dans le temps des fêtes? Puis parfois, ce que je vois aussi, c'est que le temps des fêtes, ça peut raviver en soi certaines douleurs, certaines problématiques, des gens, des membres de famille qui sont plus là, des gens qui sont décédés, ça ravive des douleurs comme celle-là, mais aussi ça peut raviver des douleurs où il y a des conflits entre des personnes dans des familles. Puis c'est encore les femmes souvent qui essayent de réparer tout ça, de réparer, faire les réparations, puis de gérer que les gens reparlent ensemble, qu'il y ait des soupers quand même qui se passent, que ça se passe dans l'harmonie. Puis un sujet chaud, un sujet plus chaud. Les femmes sont vraiment beaucoup insatisfaites de leur image corporelle, puis ça devient stressant dans le temps des fêtes avec la nourriture qui est en abondance. Souvent, les femmes vont appréhender le temps des fêtes parce qu'elles veulent faire plaisir, elles vont faire des repas pour faire plaisir à leurs conjoints, à leurs enfants, puis elles vont accepter que ça va aller vers des aliments plus sucrés, puis tout ça, puis c'est bien correct, tu sais, mais elles ont peur aussi de se réveiller au bout de tout ça, puis d'être encore plus insatisfaites de leur corps. Il y a beaucoup ça que j'ai ressenti dans la détresse des femmes. Je me suis dit, ben, il ne faut pas s'arrêter aux détresses, il faut aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle astuce, hein? C'est pas facile, donc on va dire, je vais plus faire ci, plus faire ça, mais comment les mettre en place? Bien, une chose, je pense, qui est vraiment primordiale, c'est de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment important? De s'arrêter un instant et de dire, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans cette période-là où je rencontre les gens? Qu'est-ce qui a le plus de valeur, hein, derrière tout ça? Puis ça nous permet peut-être de lâcher prise sur certaines petites choses. Pas se gêner pour demander, pas se gêner pour déléguer. Demander, déléguer. OK, ça se peut que les autres disent « Ouais, mais j'aimerais ça qu'il pense par lui-même. » OK, ça se fait pas. Ça se fait pas, alors demandez. Gênez-vous pas, moi je vous dis demandez. Ça sera toujours bien ça de moins. Peut-être prendre un temps aussi pour planifier, écrire, planifier, vous mettre des notes, pour que ça soit moins lourd à l'intérieur de vous. Les choses que vous avez à faire, les achats que vous avez à faire. Puis voir aussi, en écrivant, on va dire, ben voyons, tu sais, il me semble que ça, je pourrais peut-être m'en passer, ça, je pourrais laisser faire. Des fois, en les écrivant, oui, ça enlève la lourdeur parce qu'on peut aller les cocher après, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est le fun pour ça. Hein? On peut aller cocher la liste, moi j'appelle, hein? Faire le checklist, aller cocher. Mais en même temps, c'est ça, ça enlève une lourdeur. Puis aussi, ça permet de voir, hey, j'en ai beaucoup.
je m'en mets beaucoup sur les épaules, tu sais, puis de réaliser que ça n'a pas d'allure, ça n'a vraiment pas d'allure. Une affaire que les femmes, c'est essentiel, il faut apprendre à faire ça, c'est prendre du temps pour soi. Dans Yogasphère, on essaie de vous apprendre ça, de prendre du temps pour soi, même si ça serait 2 minutes, 5 minutes, avec les massages, avec le mouvement, aller prendre un bol d'air frais dehors, parce que là je dis frais parce que moi c'est l'hiver ici. Pour celle comme ma belle Martiniquaise qui est au soleil, elle, ça va être un bain de chaleur, mais profitez d'aller dehors, profitez. Soyez pas toujours à vos fourneaux, à votre popote, allez profiter comme le reste de votre famille aux activités extérieures. Puis après, quand on rentre à la maison, pourquoi pas dire, ben tout le monde met les mains à la pâte, tout le monde va être content d'avoir participé à des belles soirées, à un bon repas, à une maison peut-être plus propre, parce que l'on le sait qu'on aime ça quand c'est bien rangé, parce que ça, moi aussi j'aime ça, parce que ça me semble que je respire mieux. Mais aussi se permettre que c'est pas parfait, puis peut-être qu'il va y avoir quelques trucs qui vont être à la traîne. Parce que là, derrière le sapin qu'il y a là, vous voyez peut-être pas, mais ça se peut que le reste de la maison n'est pas parfait. Puis c'est pas grave, c'est pas grave. Là-dessus, j'espère que certaines femmes vont se reconnaître, puis j'espère que certaines femmes vont revenir à l'essentiel, puis vont se donner le droit de dire non à certaines choses. Donnez-vous le droit de dire non à certaines choses. Non à juste ce qui est de trop pour vous. C'était mon mot de la fin. Puis je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Namasté.